Bienvenue au Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions le temps d'un café gourmand avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre 12e épisode du Café Théo, le rendez-vous théologique qui cherche à stimuler la réflexion chrétienne dans le cadre d'une foi et d'une piété évangélique. Une fois n'est pas coutume, nous vous proposons aujourd'hui un épisode hors-série, consacré à la Sainte Seine. En effet, nous avons profité du passage d'un professeur de théologie dans nos contrées pour enregistrer un podcast impromptu, mais préparé, je vous rassure. Alors, la Seine est-elle un simple mémorial ou bien un repas de communion? Comment penser la Seine à la lumière de la Pâque juive? Et puis, Jésus est-il vraiment présent dans la Seine? Et si oui, comment? Ce sont là toutes ces questions et d'autres auxquelles nous tenterons de répondre aujourd'hui. Pour nous aider à y réfléchir, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Sauvagne-Chauny, qui est professeur de théologie systématique à la faculté Jean Calvin et aussi doctorant dans une faculté de théologie, je ne peux pas prononcer le nom, mais en tout cas une faculté de théologie à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il nous fait la joie de nous visiter à la faculté de Vaux-sur-Seine, alors nous avons sauté sur l'occasion pour l'inviter autour de la Seine. Mais avant de parler de vin, commençons justement par le café. Justement, Pierre Sauvagne, la question traditionnelle de notre podcast t'oblige à tout nous dire sur ta vie. Comment dégustes-tu ton café? Alors, à vrai dire, bonjour à tous, à vrai dire, un peu comme le vin, c'est-à-dire sans sucre et sans lait dedans. Un café bien noir, nature, qui n'est pas altéré. Et pour être tout à fait honnête, le meilleur café que je bois, c'est avec mon collègue Yannick Imbert, qui est un expert en café pour le coup. Le meilleur café qu'il m'a fait, c'était avec une technique du porte-filtre en céramique. Et ça donnait avec des grains qu'il avait importés de je ne sais où. Et c'était assez extraordinaire. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec un café, qui pour moi sert généralement seulement à me tenir éveillé. Merci Pierre Sauvagne. Ça donne envie d'organiser une expédition du côté d'Aix pour venir découvrir les qualités de ton collègue Yannick Imbert et d'avoir le plaisir d'une discussion théologique autour d'un café là-bas au soleil. Alors venons-en sans plus tarder au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir la Sainte Seine. Quand on en vient au repas du Seigneur à partir de la Bible, de l'Écriture, la tendance naturelle bien souvent chez les évangéliques serait de se tourner d'abord vers les textes dits de l'institution. Il s'agit là des 3 passages des synoptiques où Jésus justement institue ce repas, ou encore du fameux passage d'A Corinthiens 11 où Paul explique la tradition qu'il a reçue et qu'il veut rappeler aux Corinthiens. Mais si on y réfléchit un peu dans le cadre biblique, le geste de Jésus n'a en fait de sens que dans le cadre juif dans lequel il s'inscrit, un cadre qui prend racine bien avant dans l'Ancien Testament. Alors, en quoi finalement l'Ancien Testament, et peut-être dès les premiers récits, dès les récits de création, mais aussi l'Exode ou même les prophètes, en quoi tous ces textes pourraient-ils nous aider à mieux situer la Seine? Alors c'est une bonne réflexion sur cette question de la Sainte Seine, de pas simplement dire on va construire notre théologie de la Sainte Seine en se concentrant uniquement sur les 4 textes qui montrent l'institution de la Seine. Mais d'une manière générale, c'est pas simplement la question du repas qu'il faut travailler, c'est toute la question du symbole. Parce qu'on est des habitués en tant que protestants évangéliques de la méthode historico-grammaticale qui a fait du bien à beaucoup de niveaux, mais on a une approche très minimaliste de l'approche historico-grammaticale, et c'est-à-dire qu'on va vraiment faire les grammairiens, on va poser les textes dans leur contexte, et on va regarder comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la syntaxe, mais ça nous fait oublier comment est-ce que le langage fonctionne, et surtout comment la symbolique fonctionne. Et dans les mots, il y a le sens des mots, mais dans un corpus comme celui des Écritures, il n'y a pas simplement le poids d'un mot à tel endroit. Il ne s'agit pas de faire une étude de mots en disant ce mot est utilisé là, ce mot est utilisé ici, et de faire des connexions. Ça, c'est une mauvaise manière, il me semble. En tout cas, on peut faire des transferts de totalité légitime en faisant ça, en disant c'est utilisé comme ça ici, donc il faut le comprendre comme ça là, alors que c'est 2 contextes différents. Et par contre, il y a une symbolique biblique, il y a un poids du symbole où Dieu a décidé de ne pas faire écrire la Bible comme un manuel avec que des propositions très terre à terre, mais il y a toute une symbolique qui est là du début à la fin. Et la première chose qu'on doit faire, c'est même pas de se demander comment la Seine est un repas,
mais comment la scène est un symbole et qu'est-ce qu'un symbole dans la Bible et pourquoi est-ce que Dieu parle par des symboles plutôt que de dire froidement les choses. C'est symptomatique que dans l'Écriture, on trouve souvent des choses comme Dieu est un rocher. Alors que l'hagiographe, l'auteur sacré, pourrait se contenter de dire que Dieu est fidèle, qu'on peut faire confiance à Dieu. Mais il y a des images qui sont employées, il y a une symbolique qui est là, qui donne une épaisseur et qui crée des ponts et des liens entre les différentes parties des Écritures. Et nous, on doit d'abord chercher à respecter ça. Et donc la Sainte Seine, avant même de se poser la question de comment la lire dans le cadre d'un repas, des repas bibliques, il faut déjà avoir une certaine conception de ce que sont les symboles et de comment fonctionnent les symboles. Et nous, on a une vision très réductrice, très réductionniste du symbole. On va dire la Sainte Seine, ce n'est qu'un symbole. Et vous voyez que dans la phrase même, on a cette réductionnisme, ne que, je dis souvent à mes étudiants, n'employez jamais cette phrase parce qu'il y a très peu de choses où on peut dire cela n'est que cela. C'est déjà cela, et ça peut être plus que cela. Il y a souvent un surplus, et dans les symboles, il y a toujours un surplus, une épaisseur. Donc c'est la première chose à dire lorsqu'on veut parler de la Sainte Seine. Il y a une épaisseur de sens dans la Sainte Seine, parce que c'est un repas symbolique. Donc au sens biblique, un symbole n'est pas qu'un symbole. Exactement. Alors effectivement, un symbole n'est pas qu'un symbole, et en t'entendant en parler, alors tu n'as pas vraiment répondu à la question, mais volontairement, je me posais la question... Qu'est-ce que c'est qu'un repas, justement, un repas d'alliance dans l'Écriture ? Quel est son sens ? Quel est son but ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le symbole ? Comment est-ce qu'on peut laisser la place à l'épaisseur dont tu parlais ? Et en quoi est-ce que cette idée du repas dépeint à la fois la réalité de notre anthropologie, on est des êtres de chair, et puis aussi la relation particulière qui nous unit à Dieu, qui est une relation alliantielle, justement ? Une fois qu'on prend conscience qu'il y a cette épaisseur du symbole, mais effectivement, il faut se poser la question, quel est le symbolisme propre du repas dans l'Écriture ? Et c'est intéressant de noter que c'est possible de construire toute une théologie biblique où on commence dans le Jardin d'Éden et on termine dans la nouvelle création, où ce thème du repas peut être utilisé. Alors, ce n'est pas la seule manière de faire, ce n'est pas même la manière principale de faire, mais c'est une manière qui est utile pour comprendre ce qui se passe dans la manière dont se déroule historiquement la relation de Dieu avec son peuple, depuis le Jardin d'Éden jusqu'à la nouvelle création. Et donc on peut construire ce qu'on appelle aujourd'hui une théologie biblique du repas. Si vous revenez en Genèse 1, vous voyez que l'histoire de l'humanité commence avec cette disposition édictée par Dieu dans le jardin pour que l'homme puisse accomplir sa mission d'assujettissement à la terre. Ça va ensemble. Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. L'homme aurait, s'il était resté dans le jardin et qu'il avait obéi dans le mandat créationnel, quelque part, on parle souvent aujourd'hui du mandat créationnel, mais dans le mandat créationnel, il y a le fait de simplement prendre les choses qui sont dans le jardin, les arbres à semences et les arbres fruitiers, et d'en faire notre nourriture. C'est déjà un commandement divin, c'est une bénédiction, c'est un commandement divin. Et l'homme aurait pu produire dès le jardin son pain, sans la sueur peut-être, à partir d'une herbe particulière porteuse de semences, le blé, et son vin à partir d'un arbre fruitier particulier porteur de semences. Et il aurait pu manger son pain et boire son vin devant Dieu. Malheureusement, vous le savez, il n'en a pas été ainsi. Adam a brisé notre communion avec Dieu à la table édénique, en mangeant le mauvais fruit en attirant ainsi sur l'humanité la malédiction. Et donc, on a tout ce thème des repas qui va revenir en permanence dans l'Ancien Testament. J'en relève un. Noé, lorsque le monde fut détruit, puis créé, planta une vigne et il fit son vin. Et là, on a l'indication que le vin, symboliquement, est le breuvage de la nouvelle création. Alors après, il y a un épisode un peu scabreux qui est difficile d'interprétation et qui montre que Noé a échoué à faire advenir cette nouvelle création, à s'y maintenir en tout cas, tout comme Adam n'avait pas réussi à se maintenir dans le jardin. Et puis lorsque les temps, on va se zapper, hein, il y a plein de choses à dire, on pourrait parler de Melchisédek qui vient offrir le pain et le vin à Abraham, on pourrait parler de Judas qui a une bénédiction qui lui est donnée, où il est question du vin qui est énoncé comme le sang du raisin. On pourrait parler de Boaz qui donne le pain et qui le trempe dans le vin aigre et qui le donne à Ruth. Il y a tout un tas de symbolisme ici qu'on pourrait explorer, mais si on zappe un peu tout ça et qu'on va directement lorsque les temps furent accomplis, eh bien, on a le dernier Adam qui paraît pour rendre à nouveau possible notre repas avec Dieu, parce que depuis,
eh bien, il y a les chérubins, symboliquement, qui bloquent l'accès du repas, de l'arbre de vie, avec Dieu. Et le dernier Adam vient pour rendre à nouveau possible notre repas avec lui. Durant son ministère terrestre, il mange et il boit avec les prostituées, avec les collecteurs d'impôts. Et au terme de son ministère terrestre, il donne son corps et son sang pour la vie du monde. Sur l'arbre de la croix, c'est un thème très important, patristique, sur l'arbre de la croix, le pain descendu du ciel, Jésus-Christ, devient le fruit de l'arbre de vie, dont la route nous était barrée jusqu'à présent. La possibilité de manger et de boire avec Dieu est désormais rétablie et sera portée à son paroxysme lors du dîner des noces de l'agneau, Apocalypse 19.9, ou du grand dîner de Dieu, Apocalypse 19.17. Et donc on voit que du jardin d'Éden à la Nouvelle-Jérusalem, la nourriture en général, et le pain et le vin en particulier, servent de support à ce thème de notre communion avec Dieu. Et donc, dans cette thématique symbolique du repas, eh bien, il y a la question de la communion, de la relation bienfaisante et bienveillante dans laquelle on peut être avec Dieu. Pas de repas avec Dieu, c'est pas de communion avec Dieu. Repas avec Dieu, c'est communion avec Dieu. Merci beaucoup Pierre Sevanne. Alors justement, repas avec Dieu, c'est communion avec Dieu. Et pour les Juifs, la communion s'exprimait notamment par le repas alliantiel par excellence, celui de la Pâque juive. Alors il renvoie bien entendu à la libération du peuple hébreu dans le pays d'Égypte, et puis il fait l'objet d'une description assez détaillée dans l'Exode. Et Jésus, en bon juif, il a célébré la Pâque avec ses disciples avant son arrestation. Mais il a aussi voulu montrer, je crois, et c'est ce qu'on lit dans les évangiles, qu'il était l'accomplissement de ce repas, et qu'il allait même le dépasser en instituant la scène. Alors, en quoi, selon toi, Jésus accomplit-il suprêmement la Pâque ? Et comment est-ce que l'idée d'Exode et de Pâque juive peut nous donner une première clé de lecture sur le symbole qu'a voulu donner Jésus à la scène ? Alors effectivement, le moment même, Matt, où la scène est instituée, est significatif. Ce moment même est significatif. C'est effectivement dans le cadre du repas de la Pâque où il va instituer un nouveau repas. Hein, c'est pas... On ne célèbre pas tous les dimanches où on fait la scène, c'est pas la Pâque chrétienne, c'est une reconfiguration de ce qu'était la Pâque et une transformation qui vient prendre la continuité de l'ancien rituel de la Pâque et qui va le dépasser et le remplacer. Alors, il y a plusieurs niveaux où on peut réfléchir à comment le lien se fait entre la Pâque et la scène. Le plus important, c'est de bien comprendre ce qu'était dès le départ le sacrifice de la Pâque. Alors on n'en a peut-être pas conscience quand on lit les récits d'institution de la Pâque, par exemple en Exode 12, et ensuite il y a des reprises dans le Deutéronome notamment, de l'institution de la Pâque. Et une des raisons pour lesquelles on n'a pas conscience de la nature du sacrifice qui se trouve là, c'est qu'on souvent on ne maîtrise pas bien, on ne possède pas bien le livre peut-être le moins souvent lu des chrétiens, le Lévitique, où il y a 5 types de sacrifices qui sont énoncés au début du Lévitique. Et si on veut chercher à classer le sacrifice de la Pâque parmi ces 5 types de sacrifices, eh bien, on arrive, en lisant Lévitique 3 et surtout Lévitique 7-15, à la compréhension que le sacrifice de la Pâque, c'est une espèce particulière du genre plus général des sacrifices de... Alors, en fonction des traductions, on va trouver sacrifice de paix, sacrifice de communion, encore d'autres traductions. Et l'idée, c'est la suivante, c'est un sacrifice qu'on apporte, et il y a une part qui est pour Dieu, la graisse, les reins, les rognons, différentes choses comme ça. Il y a une partie qui est pour les prêtres, et il y a une partie qui est pour la famille qui a apporté le sacrifice. Et la Pâque, eh bien, c'est un sacrifice de ce genre, où il y a une partie qui est pour Dieu, qui monte vers Dieu, il y a une partie qui est... et il y a une partie qui va être pour la famille. Et donc ça, c'est la première chose à voir, c'est que la Sainte Seine, elle se fait dans ce cadre-là. Et alors que le sacrifice de la Pâque, c'était un tout où il y avait et le sacrifice et le repas de communion qui suivait, eh bien la Sainte Seine, elle va prendre la place de la deuxième partie, c'est-à-dire celui du repas qui suit le sacrifice qui est fait. Parce que pour les chrétiens, le sacrifice, il est offert une fois pour toutes lors de la Pâque juive où Jésus a été sacrifié, c'est le sacrifice, et la Sainte Seine va venir jouer le rôle du repas de communion, du repas de paix, qui est la conséquence où le croyant, l'israélite avant, le chrétien maintenant, vient s'approprier les bienfaits du sacrifice accompli une fois pour toutes. Ça, c'est le premier niveau d'appropriation ou de charge symbolique que la Pâque juive apporte à la Sainte Seine. Le deuxième niveau qu'il faut voir,
par rapport à la Pâque et à l'Exode en particulier, l'Exode en tant qu'événement historique, c'est le repas d'alliance qu'on voit en Exode 24. À la fin, après la sortie d'Égypte, la rencontre au Sinaï, le don des 10 commandements, le livret d'alliance, et à la fin du don du livre de l'alliance, eh bien on voit en Exode 24 Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens qui ratifient l'alliance au Sinaï. Et le texte précise que furent offerts 2 types de sacrifices, des holocaustes, donc par définition il ne restait rien à manger, puisque l'holocauste c'est ce qui monte entièrement au ciel, sous forme de fumée, et puis des sacrifices de paix, Exode 24 verset 5, et qu'est-ce qu'on voit juste après? Et ensuite ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Et donc là, on suppose, ce n'est pas expressément dit dans le texte, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Il y a eu des sacrifices de paix, de communion avant. Certainement, ils mangent les bêtes, les animaux qui ont été sacrifiés en sacrifice de communion. Et ils voient Dieu, et ils mangent et boivent en sa présence. Et donc, la conséquence dans l'alliance plus excellente, qui est la nouvelle alliance, c'est qu'on doit s'attendre non pas à ce que le repas de ratification de la nouvelle alliance soit moins, mais que ce soit égal ou mieux. Et donc, si eux ont vu Dieu, d'une certaine manière, puisque voir Dieu, ça reste une métaphore, et Jean dira que personne n'a jamais vu Dieu, donc ils ont vu Dieu sans le voir. Mais si ils ont vu Dieu et mangé et bu avec lui pour ratifier l'ancienne alliance, à combien plus forte raison devons-nous nous attendre à ce que dans la Sainte Seine qui prend la suite du repas de la Pâque et de l'Exode, eh bien, on doit s'attendre à manger et boire avec Dieu et à le voir d'une certaine manière, même si il reste à savoir de quoi exactement il est question. Et puis la dernière chose qu'on peut noter en lien avec l'Exode, c'est que 1 Corinthiens 10 nous dit que les Israélites aussi ont mangé un même aliment spirituel et ont bu un même breuvage spirituel. Et quand on dit un même, c'est le même que nous. Et il est question ensuite du rocher qui les suivait, et il y a cette clause énigmatique peut-être pour nous qui dit « qui était le Christ ?» Et donc, dans le désert, les Israélites avaient accès à une nourriture et un breuvage qui venaient du Christ et qui, mystérieusement, ça reste à définir, on va en discuter peut-être plus tard, eh bien, les nourrissaient spirituellement sur un mode qui reste à définir peut-être par la suite. Et donc, juste pour terminer ça, on a ici une relation qui est faite par Paul en 1 Corinthiens 10 entre le temps de l'Exode, où il y a la manne, où il y a l'eau miraculeuse qui sort des rochers, qui est prise par lui comme un enseignement qu'il existe une nourriture spirituelle dont nous avons besoin et qui peut être donnée au peuple et qui ne fait pas nécessairement tout, puisque Paul dit on peut être nourri de cette nourriture, en tout cas on peut la recevoir d'une certaine manière et pourtant périr dans le désert. Et donc vous, les chrétiens de Corinthe, vous ne devez pas vous targuer d'avoir la Sainte Seine, le pain et le vin, et de dire c'est bon, je peux faire n'importe quoi, je peux vivre ma vie n'importe comment, c'est pas grave, j'ai la Sainte Seine, donc je suis sauvé. Ils avaient cette nourriture spirituelle, ce breuvage spirituel, et pourtant, eux aussi ont péri dans le désert. Faisons donc attention. Il y a cette exhortation dans le passage. Donc dans cette communion, il y a cette idée de se nourrir quelque part de ce que Dieu donne, de se nourrir en communion avec lui. C'est quelque chose qui nourrit l'homme. Et c'est intéressant là de réfléchir un peu au vocabulaire qu'on utilise quand on parle de la Seine, justement. Souvent, peut-être les catholiques parlent volonté de la communion, alors que du côté protestant évangélique, on parle souvent de la Seine ou la Sainte Seine. Alors que dans d'autres langues, d'ailleurs dans d'autres pays, des protestants adoptent plus facilement le langage de la communion. Mais c'est vrai que donc, cette idée de communion est bien présente dans le texte biblique. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'était pas communion au sang de Christ, ça c'est 1 Corinthiens 10. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps de Christ? Et ensuite il est question d'un seul pain, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Alors, en quoi justement la Seine est aussi symbole de cette communion du corps, finalement. Communion, alors on a parlé de communion avec Dieu, dans cette relation avec Dieu qui nous nourrit, mais il est question quelque part aussi d'une communion du corps. Comment est-ce qu'on peut peut-être élaborer, expliciter ce symbole-là? Merci Jacques pour la question. Il faut dire que ici le texte d'1 Corinthiens 10 est utile pour dire qu'il y a quelque chose, mais c'est difficile de mettre le doigt sur ce qu'il y a exactement derrière. Donc il y a un sujet à réfléchir, mais il n'y a pas forcément toutes les réponses qui nous sont données dans ce texte-là.
Mais c'est vrai qu'ici, il y a un point qui est important et qui est ensuite repris dans le passage suivant en 1 Corinthiens 11, où il est question de discerner le corps du Christ, et où il semble que souvent l'usage qu'on en a fait, c'est de parler de la présence réelle du Christ à partir de 1 Corinthiens 11, et que celui qui ne discerne pas le corps du Christ est indigne d'une certaine manière de pouvoir participer, alors qu'il semble que dans le contexte de 1 Corinthiens 10 et 11, il y a un aspect sur la communion ecclésiale, sur le corps ecclésial du Christ, et le symbolisme ici sur lequel Paul met l'accent, c'est le symbolisme de l'unité, où effectivement il y a un seul pain et il y a une seule coupe, ce qui signifie que les divisions qu'on voit chez les Corinthiens, qui est peut-être l'église la plus divisée qu'on a dans le Nouveau Testament, en tout cas dans les reproches que Paul fait, ça montre qu'il y a une incohérence fondamentale dans la vie d'église des Corinthiens. C'est que, alors qu'ils partagent un seul pain et une seule coupe, ils sont divisés en parties, ceux de Pierre et ceux de Paul. Ils fonctionnent selon des logiques claniques. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour des croyants qui partagent un seul pain et une seule coupe, et donc il faut qu'ils aillent vers l'unité. Ceci dit, le texte ne dit pas seulement, le texte d'un Corinthiens 10 ne mentionne pas seulement cet aspect qu'on pourrait dire horizontal de l'unité des croyants, mais le passage suivant dit « ceux qui mangent des sacrifices aux idoles ont communion aux idoles ». Et donc, il n'y a pas seulement un lien horizontal entre les communiants d'une même obédience chrétienne ou idolâtre, mais il y a une communion, il y a un lien horizontal entre la personne qui participe au culte et l'entité ou Dieu vivant et vrai pour lequel le repas est pris. Donc, on a même l'impression que les deux sont liés, finalement, cette dimension horizontale et cette dimension verticale. C'est que c'est dans cette communion à l'esprit, dans cette union avec Christ, finalement, que se vit la communion ecclésiale. Et qu'il faut distinguer bien sûr les deux, mais qu'en même temps, elles vont ensemble, finalement. Et qu'il n'y a pas d'autre communion de l'Église que de communion en Christ, par l'esprit, finalement. Oui, c'est quelque chose qui est fondamental d'une manière générale dans la pensée biblique et dans la pensée paulinienne en particulier. D'une certaine manière, il y a le en Christ qui est présupposé partout. Et ici, c'est sous le thème de la communion à Christ, à son corps et à son sang, qu'il y a cette notion du en Christ. Et au plan de la symbolique, c'est intéressant parce qu'il y a cette idée, en mangeant Jésus, eh bien l'idée c'est que Jésus vient en nous. Vous voyez, d'un point de vue assez simple au niveau de la symbolique, c'est l'incorporation. Et la différence entre le fait de manger Jésus et le fait de manger de la nourriture, lorsqu'on mange de la nourriture terrestre, cette nourriture devient nous. Et c'est-à-dire que les bonnes choses qu'il y a dans cette nourriture, elles sont incorporées à moi, elles vont me donner de l'énergie, elles vont me donner, si on va chercher certaines nourritures avec tel oligo-élément parce qu'on pense que le magnésium ou le potassium ou je ne sais quoi va m'aider à être mieux comme ci ou comme ça, ou le café va me donner de la caféine, par exemple. Alors que la différence lorsqu'on mange Jésus, c'est que c'est pas Jésus qui devient nous, c'est nous qui sommes transformés à l'image de Jésus, quand il y a cette mendication spirituelle où Jésus est mangé par nous, où Jésus réclame lui-même en Jean 6 qu'il faut que nous le mangions. Alors, repas, communion, il est question de se nourrir de Christ lui-même. Restons un peu dans la question du vocabulaire, Sainte Seine, communion, des termes finalement qu'on peut utiliser ensemble finalement pour parler de ce moment du repas du Seigneur. Que faire du terme Eucharistie qui souvent a une connotation très catholique à nos oreilles de protestants, mais qui finalement dit quelque chose d'intéressant, qui parle d'action de grâce, parce que tout cela est aussi à la gloire de Dieu et dans la reconnaissance pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour sauver un peuple. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce terme-là, selon toi ? Je vais d'abord répondre avec un petit préambule. Ce que je dis souvent à mes étudiants à la faculté Jean Calvin, c'est vous pouvez dire tout ce que vous voulez tant que vous savez ce que vous dites et tant que vous êtes certain de ce que les gens comprennent de ce que vous dites. Il y a un problème de communication. Qu'est-ce qu'on est en train de dire nous-mêmes ? Est-ce qu'on sait ce qu'on est en train de dire ? Est-ce qu'on sait ce qu'on met dedans ou est-ce qu'on emploie juste le langage de manière un peu approximative sans même savoir nous-mêmes, juste pour utiliser des grands mots ? Et est-ce qu'on a conscience de l'effet que ça a sur nos auditeurs ? Et donc pour cette raison, je serais assez circonspect sur un usage non réfléchi de l'emploi du mot eucharistique ou eucharistie pour désigner ce qu'on appelle la Sainte Seine dans nos milieux protestants évangéliques. Donc j'aurai des précautions. La deuxième chose, c'est qu'en tant que théologien réformé qui pense que la fonction sacramentelle, c'est d'abord
quelque chose qui sert à confirmer notre foi, je pense que le terme Eucharistie n'est pas le plus approprié, puisque là, le sens est plutôt dans la direction du croyant à Dieu. Hein. On n'est plus dans une théologie de professant, c'est plus logique de vouloir s'approprier l'idée d'Eucharistie, alors que dans une théologie réformée du sacrement, ce ne sera pas la priorité, on va dire. Ça vient seulement dans un second temps, par ricochet. Ceci dit, tant qu'on en est aux précisions de langage, j'aimerais dire que je suis assez opposé sur le principe à la terminologie de la Sainte Seine, parce que justement, ça ne veut rien dire pour les gens. Parce que presque personne n'a conscience que Sainte Seine, ça veut dire dîner sacré, dîner saint. De la même manière que peu de personnes ont la conscience de ce que veut dire Saint Baptême. On utilise des termes, on prend du grec, et puis on le transforme, ou on prend du latin, en l'occurrence pour la Seine, et on le transforme en français, et puis qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire repas du Seigneur, ça veut dire dîner du Seigneur, ça veut dire table du Seigneur. Et donc, si on voulait changer la terminologie, moi j'irais plus simplement vers la proposition repas du Seigneur, table du Seigneur, qui justement manifeste cette idée que c'est un repas avec le Seigneur, où on mange et boit avec lui et on voit Dieu, comme en Exode 24, et où c'est la finalité de ce qu'on est en train de faire dans le repas de ce qu'on appelle la Sainte Seine. Parler du repas de la Sainte Seine, c'est une tautologie, parce que c'est le repas du dîner sacré. Hein. Donc, si on devait changer la terminologie, j'irais plutôt dans ce sens-là. Après, les habitudes, on la vie dure en langage. C'est peut-être pas la priorité au sein du monde évangélique de faire évoluer cet élément de langage-là. L'usage de plusieurs mots peut peut-être justement permettre de se réapproprier plusieurs aspects de la même réalité. Alors, j'entends effectivement la modulation confessionnelle sur l'Eucharistie, mais parfois il y a une possibilité d'enrichir finalement nos désignations de certaines choses de manière à être plus perméable à ces différentes connotations, tout à fait, aux nuances, aux différents aspects, à l'épaisseur de ce symbole. Et je pense que pastoralement, dans la célébration eucharistique ou du repas du Seigneur, eh bien, on aurait intérêt justement à multiplier les termes en les juxtaposant pour bien faire comprendre que c'est la même chose dont on parle. Il faudrait, à mon sens, traduire les termes, parce que Eucharistie, d'accord, mais il faut que les gens aient conscience que ça veut dire action de grâce. Scène, d'accord, mais il faut qu'ils aient conscience que ça veut dire repas. Et communion, d'accord, mais en faisant comprendre que c'est à la fois une communion horizontale entre nous et une communion verticale avec le Seigneur. Donc, par petites touches, d'une célébration à une autre, d'avoir ces différents éléments qui peuvent être juxtaposés, ça peut être une bonne chose, et qu'un dimanche, on explique tel aspect de tel terme, un autre dimanche, tel aspect de tel autre terme. Chers auditeurs, vous constatez par vous-même que la théologie, c'est aussi parfois des querelles, ou tout du moins des discussions autour des mots. La musique adoucissant les mœurs, nous allons prendre le temps d'une petite pause musicale pour réfléchir à tout cela et revenir en pleine forme. Nous sommes de retour avec Pierre Sauvagne-Chauny, professeur de théologie systématique à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. Alors avant la pause, nous avons parlé du cadre alliantiel de la scène, de la richesse du symbole de ce repas du Seigneur, et nous avons essayé de mieux préciser ce que signifiait cette notion de communion au corps de Christ. Alors il existe un auteur sacré dont nous n'avons pas encore parlé, que nous n'avons pas encore convoqué dans cette discussion. Il s'agit de Jean, l'évangéliste. Il y a un débat à ce sujet, puisque plusieurs passages dans l'Évangile ont été utilisés pour, ou en tout cas ont été interprétés comme faisant référence au sacrement. On peut penser à Jean 3, naître d'eau et d'esprit en référence au baptême, ou sur notre sujet la Sainte Seine, Jean 6, comme étant une interprétation de ce que c'est que la scène. Alors, en général, les évangéliques, les interprètes évangéliques, sont très mal à l'aise avec ce type d'interprétation. Et du coup, sur Jean 6, justement, là où il est question de manger
la chair de Jésus, de boire son sang, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire finalement à ses disciples? Est-ce qu'il fait allusion à la scène ou est-ce que l'auteur, par ses termes, veut faire allusion à la scène? Comment est-ce qu'on comprend cela dans le rapport à la foi? Alors, je vais répondre à la question dans un instant, mais avant, je vais faire, comme avant la pause, on discutait un peu de terminologie, je vais faire un tout petit point sémantique sur le mot alliantiel qui a été déjà utilisé une ou deux fois. C'est pas un mot en français. Moi, je me présente comme un théologien de l'alliance. Je ne suis pas un théologien alliantiel en tant que théologien réformé. Et donc, on peut parler d'un cadre de l'alliance, ou si on tient vraiment à utiliser un adjectif, parce qu'on a besoin d'un adjectif. En fait, l'adjectif qui tient lieu d'adjectif donc qui va avec alliance, c'est fédéral. Foedus, en latin, c'est l'alliance fédérale. Mais justement, les évangéliques n'utiliseraient-ils pas alliantiel pour à la fois faire référence à l'alliance et se distinguer des théologiens de l'alliance et de la théologie fédérale, disons peut-être dans la manière plus pointue dans laquelle ils utilisent le concept d'alliance? Je ne sais pas trop, parce qu'en fait, c'est un mot qui est un peu à la mode en ce moment. Alors, ça vient sans doute de l'anglais où ils utilisent covenantal à toutes les sauces. Et je pense qu'ici, c'est un endroit où c'est bien de ne pas être trop influencé par les théologiens anglo-saxons et de simplement parler français correctement. Et puis, si on veut dire cadre d'alliance, moi, ça me va bien. En tout cas, c'était juste une parenthèse. Et pour mettre un petit peu de polémique, puisque Matt trouvait que la théologie, c'était aussi des querelles, au moins une querelle sémantique. Allez, on revient à Jean 6. Au cadre à l'ancienne. Au cadre à l'ancienne des repas bibliques. Le cadre d'alliance que fournissent l'arrière-plan des repas dans l'Ancien Testament. En fait, on revient à ce qu'on a évoqué avant la pause, où il était question en Corinthiens 10 d'un breuvage spirituel et d'un aliment spirituel. Et en Jean 6, Jésus énonce sans détour, dans ce discours du pain de vie, qu'il est lui-même cet aliment spirituel et ce breuvage spirituel qu'il veut nous communiquer. Dans son discours, le contexte, vous vous en rappelez, c'est Jésus a multiplié les pains pour les 5000, c'est la première multiplication des pains. Et en fait, il fait un contraste. Il dit, là, je vous ai donné à manger matériellement, physiquement, et c'est pour cette raison que vous me suivez. Mais c'est pas là la finalité, et c'est pas là la raison pour laquelle vous devez me suivre. Et il poursuit en Jean 6, versets 32-33, en disant, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Pas juste pour vous permettre de subsister jusqu'au lendemain, mais pour vous donner la vie, la vraie. Jésus n'est pas seulement celui qui dispense la nourriture spirituelle qui nourrit nos âmes, mais il n'est pas en train de dire il ne faut pas seulement la nourriture physique, il faut la nourriture spirituelle. Ça, c'est la première chose qu'il dit à la foule des 5000. Mais la deuxième chose, ceux qui ont cherché à le suivre après ça, la deuxième chose qu'il dit, c'est pas seulement je suis capable de vous donner la nourriture spirituelle, c'est dire je suis la nourriture spirituelle. C'est moi, Jean 6, verset 48 à 51, c'est moi qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel, donc lui-même, pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Et Jésus, en conséquence, conclut ainsi, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraie nourriture, mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel, il n'est pas comme celui qui ont mangé les pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire il existe un aliment spirituel, une boisson spirituelle dont vous avez besoin pour avoir la vie éternelle. Cette nourriture et cette boisson, c'est moi. La nourriture spirituelle et le breuvage spirituel, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est littéralement dans le texte, ce que dit Jésus, littéralement, c'est dans la lettre du texte, c'est manger Jésus. Jésus nous dit, si vous voulez vivre, vous devez me manger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir y réfléchir, mais c'est un enseignement textuellement de Jésus. C'est ce qu'il demande, c'est qu'on mange Jésus. Alors, que les choses soient très claires, le discours du pain de vie, pour répondre à ta question de tout à l'heure, le discours du pain de vie n'est pas un enseignement sur la Sainte Seine. Pour une bonne et simple raison, c'est que la Sainte Seine va être instituée seulement 1 an plus tard, à la Pâque suivante. Donc, Jésus, on se situe 1 an avant sa crucifixion
sa mort et sa résurrection, il n'est pas en train de parler de la Sainte Seine. Il donne un enseignement fondamental en disant, si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez me manger. Par contre, une fois que la Sainte Seine a été établie 1 an plus tard, et que les disciples réfléchissent à ce qu'ils ont entendu, et que le Saint-Esprit leur rappelle les choses qu'ils ont vécues avec Jésus, et qu'ils se rappellent, et peut-être que ça vient plus tard, quand c'est Jean qui remet par écrit ces choses-là, qui se rappellent ce qu'il a dit dans la synagogue à Capernaum, après la multiplication aux 5000, en disant « Vous devez me manger pour vivre ». Eh bien, c'est pas que Jean 6 était un enseignement par avance sur la Sainte Seine, c'est que Jésus donne un enseignement fondamental pour la vie éternelle, c'est qu'il faut incorporer Jésus-Christ, il faut que nous soyons en lui, et que nous soyons en lui, il faut qu'il y ait cette union à Christ, et la Sainte Seine va être le repas symbolique, le sacrement qui va sceller cet enseignement. Il y a un enseignement biblique que donne Jésus, c'est « mangez-moi », et il y a un symbole biblique qui donne et qui rajoute une épaisseur parce que ça convoque toute la théologie des repas d'alliance depuis le Jardin d'Éden et qui va poser le sceau sur cet enseignement de Jésus qu'il faut le manger pour vivre. Et donc, quand je mange le pain et quand je bois la coupe, eh bien, je me nourris du pain de vie, qui est Jésus, je me nourris de la boisson spirituelle, qui est le sang du Christ, qui est Jésus-Christ en tant qu'il donne sa vie pour moi. Et ce n'est pas le fait de manger en tant que tel qui fait ça, ça va être le sacrement, le symbole, le sceau, qui va confirmer de manière visuelle et tangible, et aussi au niveau du goût, que la promesse est pour moi que Jésus est mangé par moi et bu par moi par la foi, spirituellement. Alors on en arrive à cette question de manger le pain, boire le vin, et un des enjeux du débat qui a été mis en évidence dans les réponses que tu as données, c'est justement cette question de la présence de Jésus dans la scène. Il est présent, tu l'as dit tout à l'heure, et il est question de manger Jésus, de boire Jésus. Donc, quelles sont les modalités de cette présence? Parce que c'est vrai que dans un certain nombre d'églises évangéliques, on parle beaucoup de la présence de Dieu dans divers moments du culte. On aime bien en parler dans le moment de louange. Mais c'est vrai que souvent, les pasteurs ou les responsables rechignent à parler de la présence de Jésus lors de la scène. Il y a comme une retenue à ce niveau-là. Et il s'appuie parfois sur la tension eschatologique que Jésus lui-même signale en disant « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu ». Donc, quelque part, que ce serait un repas en absence. Alors, comment comprendre cette question de la présence de Jésus dans la scène? Est-ce qu'il est présent de la même manière qu'il l'est dans la prédication, dans la louange, et peut-être dans la vie du croyant, qui sait? Ou en quoi est-elle aussi, peut-être de façon paradoxale, un signe et un lieu de l'absence du Christ dans cette tension eschatologique du déjà et du pas encore? Il y a peut-être beaucoup de questions. Alors, c'est une très grande question que tu me poses, Jacques, et qui mériterait une demi-heure à elle toute seule. Hein. La seule question de la présence et du type de présence, de la modalité de présence, mériterait un long discours que je ne vais pas donner maintenant. Oui, on veut donner à nos auditeurs un avant-goût, en fait. Et donc, on reviendra sur ces questions-là dans une série qui lui sera consacrée. Plusieurs réponses à la série de questions. Est-ce que le mode de présence de Christ dans la Sainte Seine est identique ou similaire à celui du mode de présence de Christ dans la prédication? La réponse est oui et 1000 fois oui. En fait, la Sainte Seine n'apporte pas autre chose que ce que la prédication de la parole apporte parce que, en tout cas en sacramentologie réformée que je défends, en tant que théologien réformé de l'Alliance, le sacrement agit comme une parole visible. Et donc, elle donne sous une autre forme le même contenu de la proclamation de l'Évangile. Et donc, ce n'est pas une chose différente, c'est simplement qu'elle vient sous une autre manière. C'est une réitération, c'est une répétition, c'est une reformulation, de la même manière qu'on peut reformuler pour nos communiqués dimanche après dimanche l'Évangile avec des formules un peu différentes, on juxtapose, on peaufine, on prend des angles d'attaque différents. Et bien, la Sainte Seine, elle vient ajouter une pierre à l'édifice, qui est une pierre de manière symbolique et qui est de manière visible, qui est de manière tangible, qui est de manière gustative. Et donc, ça dit la même chose, et la présence de Christ n'est pas différente dans la scène qu'elle est différente dans la prédication. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce que la présence de Dieu est la même que dans la louange? Et là, ma réponse va sans doute faire bondir plus d'un. La réponse est non. Parce que la louange n'est pas
dans un sacrement. C'est pas un lieu de la présence de Dieu. C'est un processus confessant que nous faisons en réponse à Dieu. Et donc Dieu n'est pas particulièrement présent. En tout cas, il n'y a pas de promesse de la part de Dieu. Il y a peut-être un verset des psaumes qu'on peut évoquer, mais à mon avis, il est cité hors contexte, pour dire que Dieu serait particulièrement présent lors de la louange. Il me semble que la raison pour laquelle nos cultes évangéliques se vivent avec cette idée que la louange est le lieu particulier de la présence de Dieu, c'est parce qu'on a amoindri le rôle de la prédication et le rôle des sacrements comme le locus privilégié de la présence de Dieu au monde, à son Église en premier lieu, mais au monde d'une manière générale. C'est là que Dieu est maximalement présent, parce que la promesse de Dieu, c'est qu'il vient à son peuple pour le nourrir de lui par sa parole, et c'est ce que fait le prédicateur lorsqu'il prêche fidèlement la parole, et c'est ce que fait le symbole du baptême et le symbole de la scène lorsqu'ils sont administrés fidèlement dans l'assemblée. Donc oui pour la similitude avec la parole, non pour la similitude avec le sacrement, et ma préconisation c'est de revenir à la juste place et d'inverser, de redonner une plus grande place à la prédication et au sacrement comme lieu de la présence de Dieu dans nos processus conscientisés de conception de ce qu'on fait dans le culte, et de comprendre que la louange est du côté de notre confession, de notre réponse, de notre profession de croyants devant Dieu. Nous nous approchons du dénouement de notre émission. Pour ramasser en quelque sorte ton argument, Pierre Sauvanne, pour que les frères et sœurs qui écoutent notre podcast puissent repartir avec encore plus de grains à moudre, est-ce que tu peux dire que la scène n'est qu'un mémorial, comme beaucoup d'évangéliques semblent le penser? Est-ce que ce n'est qu'un signe vide et nu qui ne servirait qu'à confesser notre foi? C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est difficile d'être équilibré dans la réponse. On est des êtres, souvent en tant qu'être humain, d'excès, et souvent quand on va avoir un problème dans le milieu dans lequel on évolue, on va risquer d'aller dans l'autre excès inverse. Et donc, parce que je trouve que la célébration de la Sainte Seine est dénuée d'esthétique, de symbolisme et d'une juste compréhension de ce que ça pourrait être, la tentation, c'est d'aller vers une forme de mysticisme et de sacramentalisme où on va donner à la scène plus de place que ce qu'elle devrait avoir, et notamment en la hiérarchisant au-dessus de la prédication de la parole, alors qu'en fait elle est au même niveau, elle apporte la même chose que la parole même de Dieu. Tout à l'heure, dans la question précédente, je n'ai pas répondu exactement au mode de présence du Christ. En théologie réformée, on va parler de présence spirituelle réelle, c'est-à-dire que le Christ n'est pas présent, on ne va pas dire dans et sous les éléments, ce n'est pas une présence qui est locale, on ne va pas dire que c'est à cet endroit. En fait, ce qui se passe, c'est comme dans la prédication, en même temps, c'est une forme d'occasionnalisme, en même temps que le prédicateur prêche, en même temps nous sommes nourris. En même temps que le pain est donné, en même temps que je suis nourri physiquement, même si c'est symboliquement, parce qu'on ne se sustente généralement pas, on ne ressort pas de la Sainte Seine souvent en disant « Ah, j'ai beaucoup trop mangé et je suis presque bourré ». Ce repas symbolique, souvent, on va se dire, on va en sortir. Il faut se rendre compte qu'on est nourri spirituellement en même temps qu'on est nourri symboliquement, physiquement. Alors, comment est-ce qu'on nous la gerbe? Eh bien, en se rappelant que Christ est dit notre Pâques. Et c'est le point fondamental, si on veut résumer ce que j'ai essayé de dire dans l'entretien avec vous. Jésus-Christ est le sacrifice de paix par excellence qui nous vaut effectivement la paix avec Dieu, qui nous permet de le voir, de manger de sa chair, de la chair de ce sacrifice donné une fois pour toutes, de boire du fruit de la vigne en sa présence. Manger et boire, toutefois, ce n'est pas pour nous, dans ce cadre, un simple rite symbolique à visée mémorielle et dépourvu d'épaisseur. Car notre manger et notre boire sont spirituels, et ce que nous sommes appelés à manger en même temps que nous ingérons le pain et le vin physique, eh bien c'est le Christ lui-même. Et donc à ce moment-là, la Sainte Seine ne doit pas être conçue comme un signe nu et vide, mais l'un de ces moments où le Christ se donne lui-même à nous, pour que par la foi, il nous repaisse et nous nourrisse vraiment de sa chair et de son sang, afin que nous soyons un avec lui et que sa vie nous soit de cette manière communiquée. Amen. Alors merci beaucoup Pierre Sauvanne d'avoir alimenté notre discussion, si j'ose dire. Et comme le veut la tradition, nous allons vous proposer une ressource bibliographique pour prolonger la réflexion. Alors puisque nous recevons l'éminent professeur d'une fac réformée, qui plus est la faculté Jean Calvin, nous ne pouvions pas ne pas vous recommander le petit traité de la Sainte Seine
de Jean Calvin. Je crois qu'il est disponible dans plusieurs éditions en français moderne. Je ne sais pas quelle est la meilleure, mais en tout cas, procurez-vous et nourrissez-vous, si j'ose dire, du petit traité de la Sainte Seine de Jean Calvin. Je ne sais pas si rapidement, toi, Pierre Sauvagne, tu avais une autre recommandation d'ouvrage? Oui, alors pour préparer cette émission, je me suis principalement appuyé sur la discussion très intéressante que j'ai trouvée dans la dogmatique volume 5 de Gerhardus Voss, théologien biblique connu dans les milieux évangéliques, mais qui a aussi écrit une dogmatique en néerlandais qui a été traduite récemment en anglais et qui a été très intéressante notamment pour moi pour la question du rôle à donner à Jean VI dans cette discussion. Pour le petit traité de la Sainte Seine, je pense que c'est un ouvrage qui est très intéressant pour comprendre qu'il y a du manger et du boire spirituel, mais on peut se poser la question de se demander si Calvin ne va pas trop loin dans le degré de précision qu'il donne sur le comment du manger et du boire, et peut-être que l'articulation systématique qu'il propose est trop précise et qu'elle ne laisse pas, elle définit un peu trop ce qui relève malgré tout du mystère, d'un mystère de la foi sur comment précisément Dieu nous nourrit. Le professeur de théologie systématique de la fac Jean Calvin qui questionne Jean Calvin, c'est beau. Alors nous nous quittons sur cette réflexion et nous nous retrouverons dans quelques semaines, cette fois-ci c'est promis, pour réfléchir une dernière fois au canon. C'était Le Café Théo, le podcast de théologie qui se propose de se poser quelques questions, le temps d'un café gourmand avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.